D'abord, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1 consacrée ce matin à la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire la feuille de route énergétique du pays à horizon 2035-2040. C'est un très gros texte. Les enjeux sont énormes. Le gouvernement prévoyait de l'adopter discrètement par simple décret, mais hier sur Europe 1, Marine Le Pen a mis la manœuvre en pleine lumière et 160 sénateurs au même moment écrivaient au Premier ministre pour l'appeler à revoir sa copie sur cette fameuse PPE. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Signature Europe 1, on vous retrouve d'habitude aux alentours de 9h-20. Ce matin, vous êtes notre experte du jour sur ce dossier très complexe de la PPE. C'est quoi exactement d'abord la programmation pluriannuelle de l'énergie ? Donc c'est un texte qui fixe la trajectoire énergétique française jusqu'à 2035, qui en gros liste les besoins et l'offre. Et il y a une urgence parce qu'il faut remplacer la programmation précédente. Vous savez, celle qui promettait la fermeture de 14 réacteurs nucléaires, mesure qui a été abandonnée après le discours de Belfort en 2022. Vous savez, pas plus de 50% de nucléaire dans le mix. On ne savait pas trop d'où ça sortait. Tout ça, c'est pas totalement fini. Le gouvernement promet une révolution verte. Alors certes, une relance du nucléaire, mais aussi une explosion des énergies renouvelables. Il y en a pour 300 milliards d'investissements d'ici à 2040 dans cette feuille de route. 300 milliards d'euros, ouais. C'est une coquette somme. Cette nouvelle programmation fait débat. Oui, notre consoeur du Point, Géraldine Wössner, a eu accès à l'avis du haut-commissaire à l'énergie atomique, Vincent Berger, sur cette feuille de route. Et alors, cet avis, il n'est vraiment pas piqué des verres. Il lance l'alerte sur un plan qu'il juge économiquement insoutenable et techniquement peu crédible. Tout ça dans un contexte de tension budgétaire et géopolitique. Alors pourquoi ? Parce que pour décarboner dans les délais, parce que c'est l'enjeu, la PPE 3 prévoit des fortes hausses de production électrique, essentiellement portée par les énergies renouvelables, un quadruplement du photovoltaïque, un triplement de l'éolien. Le problème, c'est que selon lui, on risque la surproduction électrique. Pour la faire courte, selon lui, la feuille de route a été mal évaluée. Elle surestime totalement la demande électrique. Par exemple, celle des voitures qui ne se vendent pas aussi bien qu'on l'espérait. Et donc, on risque de construire à grands coups de milliards un système surdimensionné, hasardeux, pour une demande qui ne suivra pas. Mais est-ce que c'est un problème de produire trop d'électricité, Emmanuel ? Oui, parce que cet excédent de production électrique risquerait de ne pas pouvoir être exporté. Et ça pénaliserait à la fois le contribuable, qui a mis de l'argent pour rien dans un système qui ne sert à rien, le consommateur et aussi le réseau. EDF risque de vendre de l'électricité à perte, tout en devant financer le rachat des renouvelables qu'il a produit massivement. En gros, le consommateur paiera 2 fois pour une électricité qui n'est pas nécessaire. Et pire, ça va fragiliser ce qui existe. Parce que l'arrivée massive des renouvelables, ça multiplie les variations de charges dans le réseau, des à-coups. Et ça n'est pas sans risque pour la sécurité du système électrique. Ça peut causer des blackouts et ça peut aussi compromettre le fonctionnement des installations. Tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le haut-commissaire à l'énergie atomique. Alors, le gouvernement semble totalement ignorer toutes ces alertes. Oui, il a mis le texte de la PPE 3 en consultation publique jusqu'au 5 avril et il n'en a pas modifié une ligne, malgré les alertes. Alors ça devient une habitude en France. Dans le système énergétique, les spécialistes décrivent des écueils, comme ils l'avaient fait pour Fessenheim, comme ils l'avaient fait pour le progrès d'arrêt des réacteurs nucléaires, et on ne les écoute pas. Et c'est donc ce texte que le gouvernement veut faire passer par décret, d'où les inquiétudes des sénateurs que vous mentionniez tout à l'heure. Et oui, alors là, c'est un problème politique. Oui, un problème qui se profile pour le gouvernement. Marine Le Pen n'a pas de mots assez durs contre cette programmation pluriannuelle de l'énergie qui est, selon elle, dramatique, qui ruine les Français et qui aggrave la politique énergétique décroissante d'Emmanuel Macron et qui étouffe souveraineté, industrie et pouvoir d'achat. Ce sont ses mots. Elle promet donc de s'opposer à ce qu'elle passe par décret. Elle demande un vote du texte. Il pourrait même être prétexte à une future motion de censure. Tous ceux qui rêvent de voir tomber le gouvernement vont s'engouffrer dans la brèche. Je ne vous fais pas de dessin. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel. 7h47.